Bonjour à tous les combattants, bonjour à tous les citoyens congolais, bonjour également aux personnes de bonne foi qui ont accepté de pouvoir s'abonner massivement dans notre chaîne YouTube, dénommée La liberté, les combats de la liberté des pensées. Nous sommes en train également de convier d'autres personnes de bonne foi de pouvoir s'abonner massivement dans notre chaîne pendant que nous sommes en train de faire des investigations sur notre pays. Je suis revenu ce matin, chers frères, justement pour vous parler au moins de 3 situations. Je vais parler de la situation des avancées de la paix, parce qu'il y a des ennemis de la République qui veulent à tout moment vilipender les informations selon lesquelles la situation de la paix dans notre pays se dégrade pendant qu'il y a des avancées totalement significatives que d'autres gens sont en train d'ignorer. Je vais parler d'abord de l'actuelle situation de Doha. Vous avez dit que lorsque Fridolin Ambongo et d'autres personnes sont en train de critiquer l'accord ou le deal qui a été signé aux États-Unis, moi je dis qu'ils sont en train de critiquer seulement des mauvaises foi. Je prends l'hypothèse selon laquelle Fridolin Ambongo disait que non, la seule façon d'entrevoir la paix, c'est d'abord regarder les situations internes. Mais en même temps, d'autres personnes également appuient ces idées-là. Mais ils ignorent quelque chose. Avant d'aller aux États-Unis, le président Paul Kagame, il a été à Doha avec le président Félix. Avant d'aller aux États-Unis, le 1-23 a été également à Doha avec la délégation congolaise. Mais en réalité, cela n'a pas produit la paix. Cela écarte, cela est en train de tyranner automatiquement l'hypothèse d'Ambongo et d'autres personnes qui pensent qu'il ne fallait pas aller aux États-Unis, il fallait toujours rester en Afrique afin de trouver la paix. Mes frères, la diplomatie, c'est la plus haute politique du monde. Lorsqu'on était à Doha, avant d'aller aux États-Unis, le chef de l'État a été avec Paul Kagame. La délégation congolaise a été également avec les 1-23. Il n'y avait pas la paix. On devrait aussi les débats. On devrait aller encore très loin. Le chef de l'État, on a opté pour aller aux États-Unis pour signer le deal des États-Unis. Arrivé aux États-Unis, on a signé l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Maintenant, comme je l'avais dit tantôt dans mes précédentes interventions ou mes précédentes vidéos, j'avais dit que l'accord de Doha n'est rien autre que l'expression de ce qui est cristallisé dans le deal des États-Unis. Lorsque Ambongo applaudit l'accord de Doha et ignore ou critique avec véhémence l'accord des États-Unis, mais c'est à tort. C'est l'accord de l'États-Unis, le deal des États-Unis, qui avait prévu qu'on puisse matérialiser cela par l'accord ou les négociations de Doha. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit ici que l'accord de Doha n'est rien autre que l'expression ou la matérialisation de ce qui est cristallisé dans le deal des États-Unis. Maintenant, je me pose la question. Peut-être ça peut sembler une question énigmatique pour les autres,
Mais pour les gens qui ont une tête bien faite, ils ne peuvent pas se déranger. Est-ce qu'à ce niveau ici, faut-il critiquer l'accord des États-Unis? Ou soit faut-il ovationner ou applaudir l'accord des États-Unis? L'accord des États, avant de signer l'accord des États-Unis, M. Paul Kagame, le président du Rwanda, le président Félix Tshisekedi, tous les deux ont été à Doha avant d'aller signer l'accord des États-Unis. La délégation congolaise et la délégation de 1-23 également, ils étaient également ils étaient également à Qatar, à Doha là-bas. Est-ce qu'il y avait la paix? Non, il n'y avait pas la paix. Il n'y avait pas la paix parce que la délégation la délégation congolaise était à Doha avant d'aller aux États-Unis. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, il a été à Doha avec Paul Kagame avant d'aller aux États-Unis. Les 1-23, ils étaient également à Doha avant d'aller aux États-Unis. Mais est-ce qu'il y avait la paix? Non. Mais je me pose la question, comment Fridolin Ambongo avec sa bande et les autres peuvent-ils critiquer l'accord ou le deal des États-Unis? Afin de plébisciter simplement l'accord de Doha, qui n'est rien autre que l'expression de l'accord ou les effets de l'accord des États-Unis. Ils étaient à Doha, comme je l'ai dit, les chefs de l'État, avec Paul Kagame à Doha là-bas, la délégation du 1-23, la délégation congolaise était aussi là-bas pour des négociations avant d'aller aux États-Unis. Mais il n'y avait pas la paix. Donc nous comprenons que si aujourd'hui nous sommes retournés à Doha, il faut expliquer les gens, M. Fridolin Ambongo, c'est seulement parce que dans les deals des États-Unis, on avait prévu également de les matérialiser, de les pragmatiser par les négociations de Doha et de l'Union africaine. C'est-à-dire, ce qui se passe actuellement à Doha n'est rien autre que les effets de l'accord des États-Unis. Sans les États-Unis, sans le deal des États-Unis, on ne peut pas penser avoir un accord de paix qui sera signé à très bientôt à Doha. Mais il faut encore vous rappeler que l'accord de Doha ne va rien changer la position de notre pays. Et encore, s'il faut vous dire, la diplomatie du chef de l'État est allée très loin. Personne, ça je vous dis, c'est même à tête à couper, personne ne quittera Doha pour rejoindre Goma, soit rejoindre notre pays ici, le Congo, sans qu'il ait un accord de paix. Et dans cet accord, j'ai fait cette prédilection. Il n'y aura pas mixage, il n'y aura pas brassage, il n'y aura pas cogestion. Il n'y aura pas cogestion. Non. Donc, vous allez comprendre que le chef de l'État a gagné. Je le dis comme un Congolais, non pas comme un politicien. Il faut applaudir l'ami lorsqu'il excelle dans un domaine. Je vous dis ici, comme nous parlons à très bientôt là, il y aura l'accord qui va être signé dans 48 heures entre le 1-23 et la République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est que les effets, ce ne sont que des effets du deal qui a été signé aux États-Unis d'Amérique.
Ça, c'est le premier point que je voulais parler. Mais le deuxième point ici, je viens personnellement parce que je l'avais décrié depuis la nuit des temps. La mégestion, l'opacité qui gangrène les partis politiques d'ici de l'État, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Avec les personnes sans qualité, à la tête du parti, n'ayant pas de compétences avérées pour gérer les partis. Vous l'aviez suivi récemment. J'avais déploré le discours d'Augustin Kabouya qu'il a tenu dans un meeting populaire, parce que j'appelle pas ça un meeting politique. On a vu, tout le monde a compris comment Augustin Kabouya s'est acharné contre le professeur Tshilumbaï, en disant que le professeur Tshilumbaï est en train de soutenir, ou il soutenait un autre candidat de son parti politique. Donc le professeur Tshilumbaï ne voulait pas de Jacques Nyaboulou. Il a critiqué le professeur Tshilumbaï en public, mais également, il a tenté également de dénoncer ou de critiquer ou d'interpeller, je ne sais pas moi, le ministre de l'Intérieur en la personne de Jacques Sabani Luko, que je salue en passant. D'abord, je l'apprécie pour son charisme. Je l'apprécie parce qu'il est un homme qui a une dignité de haute facture. Il n'est pas malléable. Il ne fait pas des amusements avec le gouverneur. Il gère l'État congolais, il gère le ministère de l'Intérieur comme un homme d'État. Mais il a été évincé, critiqué par Kabouya, disant que, en tout cas, je sais que Tshilumbaï, il est ami à Jacques Sabani, un ami de longue haleine, mais je leur demande de laisser Jacques Nyaboulou, le gouverneur du Katanga, parce que ce que fait Tshilumbaï, il est en train de plébisciter son parti politique, mais il n'est pas en train de faire l'apologie ou l'étalage ou de plébisciter l'UDPS. Mais c'est étonnant, Vraiment, c'est étonnant, c'est une forte aberration lorsque j'écoute cela. Augustin Kabouya a dit ça ouvertement. Nous, on avait critiqué les histoires là de mosaïque. Mais qu'est-ce qu'Augustin a dit? En tout cas, ça c'est une technique qu'on a fait pour que nous puissions avoir beaucoup de sièges. Il faut avoir beaucoup de mosaïques. Les mosaïques qui ne sont autre chose qu'une sorte de ramification de l'UDPS. Mais aujourd'hui, Kabouya a dit que, en tout cas, le professeur Tshilumbaï, il est en train de plébisciter les gens de son parti politique. Mais non, il faut vous forcer à comprendre même ce que vous dites. Mais qu'en est-il de ce qui est arrivé aujourd'hui? Le professeur Tshilumbaï, il est devenu vice-président dans l'Assemblée nationale de notre pays. C'est dans les quotas de l'UDPS. Maintenant, s'il faut faire l'exégèse ou l'interprétation des paroles odieuses d'Augustin Kabouya, c'est-à-dire Augustin Kabouya a concédé le poste de l'UDPS à une autre personne qui ne fait pas partie de l'UDPS. Voilà pourquoi comment honorable Augustin Kabouya ne parvient pas à maîtriser les discours oratoires tenus devant les gens. Deuxièmement, le professeur Tshilumbaï, j'ai vu même, c'était
L'ancien ministre là de l'Intérieur, il est un peu brun comme ça. Il s'appelle Kazadi. Il est sorti député national dans les mosaïques de Tilumbaï. Donc aujourd'hui, on peut donc comprendre ensemble avec nous que donc le député national Kazadi n'est pas de l'IDPS. Voilà un peu cette controverse qui est en train de mailloter l'ignorance à grande échelle dans les sèves d'Augustin Kabouya. Mais qu'en est-il de ce qui est arrivé aujourd'hui? Nous voyons Jacques Nyaboulou qui a tenu ouvertement un langage qui entre en contradiction avec la vision du chef de l'État, les paroles du chef de l'État. Il a dit que Nanga, il a dit que Joseph Kabila Kabange, ils ne sont pas nos ennemis, ce sont nos frères. On va s'arranger au couloir. Notre seul ennemi, ce n'est que le Rwanda, ce n'est que Paul Kagame. Maintenant, il y a justement, lorsqu'on était dans l'école secondaire, il y avait un exercice de mathématiques qu'on appelait antisymétrique. C'est-à-dire, l'ami de mon ami est mon ami. Lorsque Jacques Nyaboulou, il était mordicus devant tout le monde, il dit que non, en tout cas, comme nous sommes ici, notre seul ennemi, ce n'est que Paul Kagame et le Rwanda. Kabila, Nanga, ce sont nos frères. Nous sommes des amis. On a de l'amitié avec ces gens. Et si Jacques Nyaboulou, qui est plébiscité par Augustin Kabouya, il a de fortes relations avec Nanga, avec Jacques Nyaboulou, avec Kabila, qu'en-est-il de son ami Augustin Kabouya Mwanabouté? Donc, d'après cette équation-là de l'antisymétrique, on comprend déjà que antisymétriquement, c'est que Kabouya aussi, en contrepartie, il a des relations approfondies avec Jacques Nyaboulou, mais également, il a des relations avec Kabila, mais aussi avec Nanga. Mais il y a une question que les gens ne comprennent pas. Qui est Jacques Nyaboulou? Jacques Nyaboulou, il est président. Il est membre du présidium de l'Union sacrée, en même titre qu'Augustin Kabouya. Parce qu'il y a même des combattants de l'IDPS qui ne connaissent pas ça. Tapez sur Google, entrez partout. Vous allez comprendre que Jacques Nyaboulou, il est là comme nous le disons aujourd'hui. Il a la qualité d'un membre du présidium de l'Union sacrée. C'est-à-dire, Jacques Nyaboulou a son parti politique. Maintenant, si Jacques Nyaboulou a son parti politique, mais on s'étonne, comment Augustin Kabouya, qui est membre de l'Union sacrée de la nation, il est membre du présidium de l'Union sacrée de la nation, mais lui, à la place de soutenir quelqu'un de l'IDPS, il y parvient à soutenir un autre membre de l'Union sacrée de la nation, un autre membre du présidium de l'Union sacrée de la nation, au détriment des combattants de l'IDPS. Mais il n'est pas étonnant. Il y avait l'IRET que j'avais suivi. Poutine KGB, depuis l'étranger, lorsqu'il critiquait Augustin Kabouya en disant que ce dernier, il est le vendeur des postes de l'IDPS. Mais apparemment, il a raison de le dire. Il a raison de le dire. Comment
Kabouya qui est le président